Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le voyage du Indigo. J'espère que vous allez tous bien les taureaux et on s'en va tout de suite faire votre guidance pour le mois d'août 2021 en spi, en pro et en love. Donc j'espère que tout le monde va vraiment bien chez les taureaux et puis on y va tout de suite avec le côté spirituel avec la triade pour vous. Alors j'ai message et méditation. On vous conseille vraiment, comme si le ou la taureau recevait une certaine forme de guidance en lui, en elle, ou même à l'extérieur de lui ou d'elle, pour plus de recentrage, plus d'écoute de tes émotions, de tes ressentis. L'idée que vous recevez une certaine forme de guidance, soit par vos amis, soit par votre propre canalisation, ami taureau, vraiment pour voilà, prendre un temps pour soi. Pas trop psychoter, pas trop, voilà, juste pour soi, écouter mes ressentis, ce qui vibre en moi, afin de toujours récupérer une certaine stabilité. Pour d'autres, on est en train de me dire que vous êtes en train de sacrément offrir votre chakra de la couronne à mi-taureau et que lorsque vous prenez des temps de méditation, d'introspection, eh bien justement, une certaine guidance est en train d'affluer. Chez certains, c'est un nouveau départ, ça. C'est ce qu'on vous dit. Donc, l'idée de toujours bien se recentrer, s'écouter, juste lâcher prise, prendre l'instant présent, voilà, tel qu'il vient, et la guidance, hein, vraiment la guidance, en tout cas vous percevez certains messages, d'une manière ou d'une autre, c'est ce qu'on me dit. Ici j'ai l'eau et la réussite, des messages, une certaine guidance pour toujours plus être fluide en soi, vous voyez, comme l'eau, quoi, une fluidité, savoir papoter, prendre conscience et oser parler, peut-être à l'extérieur de moi, à des gens, à de la famille, à des amis, de ce que je ressens, communiquer de mon intériorité, pour déclencher un nouveau cycle. Pour d'autres, on me dit que certains taureaux reçoivent une certaine guidance. Donc oui, pour s'épurer, l'eau c'est l'épuration, on nettoie. Hein, pour s'épurer en eux, en lien avec une autre personne, ou sinon si c'est pas en lien avec une autre personne, c'est en eux leurs deux polarités, yin et yang, afin de récupérer quelque chose de plus stable, de plus harmonieux, oui, de plus fluide. Toujours le bleu, comme ça, c'est vraiment le côté émotionnel. Hein. Et ça, le fait de vous guérir comme ça dans vos émotions, ça vous permet de repartir sur un nouveau cycle, quelque chose d'écrit, quelque chose dans beaucoup de créativité. C'est toujours bleu, hein, toujours bleu. Et ouais, vraiment un nouveau départ pour vous. L'idée de s'être bien épuré et que justement la guidance, la canalisation peut maintenant fleurir, quoi. Il y a quelque chose plus d'enrichissement, dans une forme de créativité, peut-être de clair ressenti, voilà, quelque chose relié à soi. Alors on y va pour vous à la coupe. Les tentations, peut-être qu'on se laisse tenter par cette guidance, tenter par toutes ces émotions. Attends, faut jouer à la suite. Ouais, voilà, tenter par son intériorité pour y mettre la fin, afin de récupérer un équilibre corps, âme, esprit. Vraiment mettre la fin, toujours sur du bleu, hein, quelque chose d'émotionnel, ou mieux en discuter. Peut-être qu'avant c'était tout noir parce que je ne dialoguais pas, quoi. Aujourd'hui, je me laisse tenter. Soit par des épurations que je ressens en moi, des trucs un peu malsains, peut-être que j'ai essuyé dans mon petit cœur dû à de mauvaises fréquentations, peut-être que je m'en veux parce que mes projets ne sortent pas de terre, peut-être à cause d'une relation. Ouais, il y a l'idée d'avoir essuyé en soi les taureaux. Et actuellement, être en train de vraiment beaucoup guérir pour toujours garder l'instant présent, se dépolluer, en tout cas au niveau intériorité, particulièrement émotionnel, mais ça peut être du mental aussi. Pour se reconstruire dans quelque chose de neuf. Ouais, voilà, se rebâtir, quoi. Tentation, homme, éternité, équité et arme. Alors, quand j'ai dit homme, c'est bizarre parce que c'est l'homme, H-O-2-M-E. Moi, dans ma tête, j'avais homme, O-M, la syllabe créatrice de l'univers. Peut-être que vous pourriez commencer à être en train d'ancrer une certaine... un vœu, une nouvelle création, voilà. On pourrait me dire que maintenant que vous êtes bien déchargé, il se pourrait que vous soyez en train d'ancrer, vous voyez, de vous élever dans beaucoup plus d'équilibre et plus fort en vous, ça vous laisse, disons qu'on n'a plus peur de trancher lorsque ça nous vibre comme ça, en soi. Et ça nous permet d'aller ancrer quelque chose après, une fois bien épuré, ouais, l'idée d'y aller dans beaucoup d'équilibre parce que justement je récupère mon équilibre en moi, corps, âme, esprit. Donc là je vais pouvoir ancrer dans la matière et prendre mes décisions, trancher ce qui va, ce qui ne va pas, vraiment faire mes choix mais dans un juste équilibre.
trancher avec toute fausseté, s'il y a encore autour de moi ou en moi, de la fausseté, de la fuite, des gens un peu masqués, voilà, des masques, hein, particulièrement dans l'intériorité apparemment, mais même autour de soi. L'idée que maintenant, c'est bon, j'ai plus peur, je regarde en moi pour savoir où marquer, marquer la mort, sur des mauvaises tentations, des mauvais schémas, des vieux cycles, voilà, ou si j'étais en non-communication, voilà, l'idée que là, en parler de nos difficultés du passé, ça nous aide à poser des mots et ça nous aide à toujours plus guérir. Donc là, il y a l'idée d'avoir fait ce boulot-là, peut-être grâce à quelqu'un qui a pu nous aider à nous élever, passer d'une étape à une autre, où là, voilà, tout est bleu, on est dans plus de paix, plus de communication, quelque chose de beaucoup plus équilibré, et là, on croit en nos rêves, vraiment. Et on n'a pas peur d'avancer. Ou de continuer à trancher en soi si on ressent encore une difficulté. Alors, Oméga, et là oui, on termine quelque chose, on repart immédiatement, on avait la réussite tout à l'heure, hein, et là on repart immédiatement sur quelque chose de neuf. Une fois de plus, toujours le bleu, les émotions. On a mis la mort sur des émotions un peu lourdes, un peu basses. Là, on repart en totale élévation, en lien avec nos émotions. Elles ont été épurées, elles sont assainies. Maintenant, libre à nous de bien mieux écouter notre corps, notre intuition, toutes nos nouvelles créativités, tout ça, parce que c'est fait pour nous élever. Comme on l'a bien épuré, ça va nous aider pour ce nouveau départ. La nécessité, la paix et Papyrus. Qu'il vous était absolument nécessaire de mettre la fin sur des émotions lourdes et basses, vraiment de guérir, c'est ça, pour pouvoir être capable de se reconstruire différemment, dans plus de pureté, beaucoup plus à l'écoute de moi, ouais, dans mes deux polarités, beaucoup plus à l'écoute de moi. Et on vous explique que c'était absolument nécessaire d'œuvrer justement, vous, sur votre intériorité, sur vos deux polarités, être capable de piquer, mettre la mort avec des émotions lourdes et basses, avec du mental trop présent, pardon. On vous dit que maintenant, vous êtes à l'heure d'ouvrir une nouvelle page et de vous lancer. Que cette nouvelle page est, on vous dit que c'est une absolue nécessité, mais elle va être belle, oui, dans la paix et les communications chaleureuses. Elle va être belle, cette nouvelle page, parce que vous avez fait le job en amont, de plus vous laisser polluer en vous ou autour de vous, par rapport à vos dualités à vous, ou par rapport à une personne miroir qui vous reflétait vos propres dualités à vous. Bref, vous avez su mettre la mort, et étant donné que vous avez su mettre la mort, c'est pour ça que ce nouveau départ est beaucoup plus prometteur que si vous n'aviez pas fait le job, c'est ce qu'on vous dit, quoi. Donc là, nouveau départ, quelque chose c'est lié, voilà, c'est comme si c'était écrit, quoi. Maintenant, voilà, il est l'heure pour le taureau d'un nouveau départ. Parce qu'il a bien œuvré sur lui, il est plus ou moins en train de récupérer son unicité, le taureau. Il a bien demandé, œuvré sur son mental pour le virer un peu, hein, qu'il soit pas trop présent, ce mental, qui reste un peu à la niche. Et de ce fait, en gardant bien l'instant présent, il arrive à s'élever vers plus, alors déjà de paix en lui, parce que c'est moins les dualités, forcément on se sent mieux, quoi. Moins de tentation, moins de dualité. Et ça nous fait reconnecter à plus de guidance, peut-être de la clairvoyance. En tout cas, on commence on reprend une certaine... Ce qui me vient, c'est je crois en la vie, quoi. Avant, j'y arrivais pas, c'était trop noir. Mais maintenant, je suis sur un nouveau départ où, voilà, tous les univers sont possibles. Tout est possible. Hein. Je crois en moi, je crois en la vie. J'ai de nouvelles capacités. Je suis beaucoup plus en paix que ce que c'était. Et tout ça me permet d'aller communiquer. Et mes petites graines où c'était tout noir avant et que jamais ça prenait, voilà, vous voyez, j'ai les mêmes petites graines. Il y en a même un bébé encore derrière. Et tout ça, c'est vert, c'est luxuriant, disons. On est en train d'ouvrir la porte sur quelque chose de neuf, très en paix, très dans le lâcher prise, très à l'écoute de son intériorité, soit pour encore cibler et trancher, ou soit pour réceptionner une certaine forme de guidance, de canalisation, quoi. Et ça, voilà, il y a l'idée de recevoir des messages, d'évoluer sur un nouveau départ. On peut voir ici, avec Papyrus, aussi, pour certains, un contrat, peut-être contrat d'âme, ouais, peut-être contrat d'âme, on peut me dire ça. Ça peut tout à fait être un contrat de boulot, sinon des nouvelles. Des nouvelles pour une évolution, vous voyez, on évolue. Et toujours à l'écoute de nos deux polarités, c'est comme si on avait fait un lien. Et vous voyez cette unicité avec le rond là, bah là je la retrouve, quoi. On a la même et on est bien reliés dans nos deux polarités. Ouais, j'ai toujours le contrat, le saut, contrat d'âme, quelque chose comme ça. Vous vous dirigez vers un nouveau contrat. Alors je vous dis, soit une nouvelle rencontre, ça peut être une concrétisation de job, une concrétisation de quelque chose, mais tamponné dans la matière. Vous êtes en train de vous diriger vers ça. Donc c'est pas mal les taureaux, hein. Vous aussi vous avez bien transmuté, hein. Bravo. Puis là vous accueillez, ouais voilà, hein, les ouvertures avec la clé, hein. Les ouvertures, la guidance aussi, hein. Le ting, ça y est je sais quoi faire, ou ting, c'était le truc qui me manquait, ou la personne à rencontrer qui me manquait pour avancer. Ouais, des ouvertures, le choix,
la femme, le désert, la richesse et le malheur. Alors, qu'est-ce qu'on me raconte là? Alors moi, ce que je vois, c'est que vous êtes à l'heure, pour certains taureaux, vraiment, je ressens ça assez fort, à l'heure de faire vos choix par rapport à un contrat d'âme, comme je vous ai dit, hein, peut-être un contrat de job. Il y a l'idée d'avoir le choix, d'avoir trouvé sa propre solution en soi. Je pense reliée à une certaine guidance qui vous est venue, sinon une solution, quoi qu'il en soit, c'est divin ça, hein, mais une solution aussi, ça pourrait être une personne vous apporte un certain contrat, une certaine concrétisation, quoi. Et ça, c'était votre souhait, votre vœu, vous l'espériez. Bref, il y a quelque chose de très très bénéfique qui est arrivé, mais vu qu'on est sur le côté spirituel, et ici c'est la croix de la destinée, quand même, il y a vraiment une idée de capacité, quoi. Vous êtes en train de commencer à bien rayonner, et vous êtes à l'heure de faire vos choix dans votre intériorité, de vous laisser tenter justement par votre intériorité, maintenant qu'elle a été bien épurée. Vous êtes bien ancré et bien aligné, et cet ancrage, cet alignement vous permet de trouver des solutions justement en vous questionnant, vous. Ouais, de vous laisser tenter comme ça. S'il y a des soucis, quoi que ce soit autour de vous, l'idée que vos solutions, vous les portez en vous. Il y a juste à y reconnecter, à mettre la conscience dans son centre, dans son cœur, et à observer toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Restez bien ancrés et faites vos choix, c'est ce qu'on vous dit. Faites le choix de ce qui vous vibre dans votre intériorité, ce qui vous résonne le mieux. Il y a une idée que grâce à cette solution trouvée, moi j'entends guidance, après bon, pour la majorité des taureaux, je pense que c'est ça, plus de guidance, plus de canalisation, plus de clair ressenti, peut-être plus de voyages astro, peut-être plus de rêverie, ou une nouvelle rencontre, c'est une vraie solution pour nous. Maintenant, voilà, qu'est-ce qu'on fait avec cette rencontre ou cette solution? On a un choix à faire pour la suite, quoi. Et ce choix, on vous dit, il y a deux possibilités en particulier. Soit vous choisissez de ne pas sortir de votre zone de confort, une zone d'aridité, peut-être de célibat avec le désert. En tout cas, j'avais pas cette solution, j'avais pas ce que je souhaitais. Cette solution arrive, qu'est-ce que vous faites avec? Soit vous restez dans une sorte d'enfermement où c'est lourd, où on porte lourd, où c'est chaud là, hein, c'est chaud et puis ça dure depuis un moment, ou soit vous utilisez cette possibilité pour la mettre à votre faveur à vous et en faire quelque chose de très très enrichissant. Je ne sais pas si ça peut être un cadeau déguisé, cette clé, attention. Ça pourrait tout à fait être un cadeau que vous perceviez ça dans un premier temps négatif, mais qu'en vérité, non, c'est suivant le choix que vous en faites, votre choix de vision, grâce à ça, vous pouvez en faire quelque chose. Donc soit vous continuez les complications, soit vous changez la donne et vous vous rendez compte que si vous entendez du bruit, je suis désolée, il y a les gars sur le toit qui foutent un bazar. Ils changent l'antenne, je ne sais pas ce qu'ils font, j'ai du mal à bosser parce qu'ils font un raffut pas possible, donc excusez-moi. Ou soit, ouais, cette solution, vous en faites quelque chose qui vous sera bénéfique, qui vous sera enrichissant pour vous. Il y a l'idée de ombre ou lumière, c'est un peu ça. Hein. Et là, il y a l'idée vraiment de mettre la fin sur les malheurs, grâce à ça, de faire le choix de beaucoup plus de clarté. Comprendre que cette solution, vraiment, ça vient du divin, ça. Hein. Ça peut être un cadeau masqué, attention, comme je vous dis. Hein, peut-être que c'est un peu lourd sur le coup, hein, mais on vous dit que non, c'est à vous de faire vos choix, mais vous avez tout à fait possibilité d'en faire quelque chose de très très riche de ça. De ne pas vous laisser tenter par quelque chose, de ne pas vous dire « Oh, ça va être long, oh, ça va être lourd, oh, je ne sais pas comment faire, oh, puis je suis toute seule, et ci et ça ». Plutôt vous dire hey, « Qu'est-ce que je peux faire avec ça maintenant? En quoi ça serait florissant pour moi d'utiliser cette solution ?» Ça peut être tout et n'importe quoi, ça. Et là, moi, ce que je vois, c'est que certains taureaux, la plupart, hein, vont mettre la mort sur ce désert. Vont faire leur choix d'un deuil, la fin des sacrifices, la fin des souffrances, la fin de... C'est aride et c'est hard, quoi, hein, c'est lourd, ça. Hein. Voilà, ils vont décider que grâce à ça, c'est comme une porte de sortie qui va les enrichir. Donc, ils font le choix de sortir de leur zone de connu, de ne plus être dans des enfermements comme ça, plutôt de ramener beaucoup plus de richesse, de lumière, de clarté en eux, et ça se retranscrit immédiatement dans la matière, c'est ce que je vois. On pourrait me parler ici de certains taureaux qui ont essuyé des deuils. C'est pareil, il y a l'idée d'avoir une solution, d'une manière ou d'une autre, pour faire le choix, pareil, hein, de mettre la mort. L'idée de... Au début, avec le désert, si vraiment certains taureaux ont essuyé un deuil, il y a l'idée que ça a été lourd, ça a été compliqué, ça a été aride, j'en pouvais plus, vraiment j'en pouvais plus de ce deuil, peut-être le fait de l'encaisser, de le transmuter, de se pardonner à l'autre. Il y a une idée que ça a été très long.
Et là, l'idée de recevoir une bonne nouvelle peut-être, une intuition, quelque chose comme ça, qui va vous permettre d'être plus enrichi en vous que cette négativité-là. Comme pour vous dire ça, c'est une roue de secours pour toi, pour te sentir mieux enfin taureau. Et quitter définitivement ces malheurs, quoi, qui étaient assez ancrés chez vous. Donc moi, ce que je vois, c'est que vous guérissez toujours plus. Pour certains taureaux qui, par exemple, ont essuyé un deuil. Et pour d'autres, vraiment, vous découvrez quelque chose. Vous en faites le choix, soit de l'ombre, soit de la lumière. C'est vraiment ça. Et moi, ce que je vois, c'est que la plupart des taureaux mettent la fin sur tout ce qui est maussade, lourd en eux, long, fatigant. Ouais, et choisissent vraiment cette corne d'abondance. Hein. Ils en font le choix. Ils se laissent tenter par ça. Ouais, c'est ce que je vois. Donc c'est très bien les taureaux. C'est super beau. Il y a vraiment le divin qui vous aide, vous, hein, vraiment. Alors, au niveau pro maintenant, pour les taureaux. Alors, ici. L'hélice. Alors, l'hélice nous parle d'avancer dans ses projets, de commencer à concrétiser, à prendre les rendez-vous, à vouloir faire les papiers pour signer tout ça dans la matière. Il y a vraiment l'idée de projets qui sortent de terre et qui vont être sur le point d'être ancrés. Parce que vous, avec le 3, vous avez su garder un certain équilibre corps, âme, esprit. Ah ouais, ça sort de terre. Bah ça y est, là, en ce mois, pour certains taureaux, vous signez. Vous signez, il y a des vœux peut-être qui sortent de terre, des nouvelles créations. Il y a quelque chose de tout neuf et c'est très aidé par la source aussi. Vous n'avez que ce nouveau départ, concrètement dans la matière, de manière administrative, en tête. Parce que ce nouveau départ, pour vous, c'est un souhait. On voit que c'est lié au professionnel et que vous recherchez un contrat. Vous avez fait vos choix. Bah, clairement, c'est ça. Hein. Et là, vous êtes vraiment focus sur, concrètement dans la matière, comment je peux manœuvrer par rapport à mon choix, par rapport à ce vœu, pour réussir à décrocher ce contrat. Quoi. On vous dit que ça sent super bon. Ici, on voit vraiment le vœu, c'est central. Le taureau ne veut pas aller signer un contrat n'importe où. Non, non, le taureau, il cherche à ancrer son propre souhait au boulot. Ça vous gêne chez vous les taureaux. Hein. Donc ça sort de terre, ce nouveau cycle, ouais, vraiment, hein, les nouvelles, le bateau, le soleil et transformation ici. Hein. Ouais, bah, il y a vraiment l'idée de bouger. Hein. Il y a quelque chose qui se propose à vous, qui va se proposer à vous, ou c'est vous qui allez chercher peut-être. On a vu, hein, vous faisiez vos démarches administratives, bah ouais, ça sort de terre parce que vous bougez. Vous y allez à votre rythme, tout en lâchant prise, mais vous savez extrêmement bien guider. On vous dit que vos démarches, soit pour aller rencontrer un conseiller, soit pour aller vous inscrire, peu importe les démarches en lien avec le pro. Voilà, toutes les démarches entreprises par le taureau de ce mois-ci, mais vraiment, ça sent super bon, quoi. Le divin, il est là, le divin, il est là. Vous, vous êtes en plein centre, vous êtes en train de voguer vers ça, toujours avec ce corps, âme, esprit, le 3, comme là-haut. Hein. Et voilà, vous irez tout en lâchant prise, en vous sachant vraiment très guidé. Hein. Et ce nouveau départ, il y a quelque chose qui sort de terre qui vous fait avancer. Une nouvelle envie, un nouveau paplard, un nouveau contrat que vous avez vu dans la matière, et hop, vous y allez, vous sautez sur l'occasion. On vous dit que c'est rayonnant et que ça va amener une grosse transformation au niveau pro pour vous. La fin des lourdeurs ici. Vraiment la fin des lourdeurs. Ouais, vous vous réorientez. Donc ça avance plutôt pas mal hein, chez le taureau. Alors, les nuages, le coupe-coupe, le puits, la lune, les souris. Ah ouais, ça a été lourd, hein, j'ai l'impression, ou c'est lourd pour vous pour ce mois avant d'aller entrer. On voit que taureau, tu es dans tes dualités, dans ton mental, tu vois, ombre ou lumière. Il y a l'idée de, un peu comme en spirituel, quoi, de devoir trancher avec ses ombres en soi, dans son intériorité, et d'avoir plongé pour trancher avec tout ce qui nous mettait dans le mental, tout ce qui était duel en nous, d'avoir mûri un certain projet, un vœu par rapport au pro, et maintenant que c'est bien nettoyé et qu'on sait quel projet faire, le saut remonte, c'est très éclairé, très béni, et on nous dit qu'on est très protégé. Restez bien ancré, c'est ce qu'on vous dit, que vous êtes en plein changement. Donc oui, on vous suggère vraiment de continuer à œuvrer tout en coupant avec vos mentalisations, de ne pas mettre votre vision sur quelque chose de ombré, de stressant, de mentaleux. Non, non, plutôt
plutôt faire des affirmations positives et voilà, voir que les choses sont déjà faites, votre vœu, votre souhait qu'il est déjà réalisé. Ça va modifier vos énergies en vous. Là, il y a vraiment l'idée que le taureau, moi c'est bon, je coupe avec tout mental. Alors ça peut être un job que j'ai envie de quitter parce que ça me plaît pas trop, ça peut être un collègue, ça peut être un patron, il y a quelque chose qui ne nous plaît pas des masses. Hein. Et vraiment, on a épuré. Maintenant, on tranche avec les dernières zones d'ombre pour pouvoir récolter. En soi déjà, et après dans la matière. Il y a l'idée que à avancer concrètement dans la matière par rapport à vos projets, à ce que vous souhaitiez, il y a eu l'idée d'essuyer. Alors déjà qu'au niveau, c'était flou. Au niveau pro, c'était flou, on comprenait pas tout, on savait pas tout, et en plus, on a pas mal stressé. Peut-être parce qu'on manquait d'argent, peut-être à cause de la conjoncture actuelle, peut-être parce qu'on avait un patron ou quelqu'un dans le boulot quoi, qui nous gonflait. Peut-être que ça pouvait être tout simplement, je fais 50 bornes matin et soir pour aller bosser, ça aussi, ça me gonfle un peu. Quoi. Il y a l'idée d'avoir coupé, tranché avec tout ça, quoi. Tout ce qui ne nous convenait pas, parce que nous, on voulait récupérer beaucoup de sagesse, comme une posture. Et maintenant qu'on est là, dans ce mois d'août, jusqu'à peu près la mi du mois, vous continuez de trancher, vous continuez de vous épurer. Et alors, dès la mi du mois, c'est comme si, ok, c'est bon, j'ai bien fait le ménage, je me sens comme ragaillardi, et je me sens prêt pour mes fameux projets que j'ai dans la tête, commencer à visualiser quelque chose et aller les ancrer, vraiment les ancrer. Donc, je fais les démarches de ce projet qui me plaît et je me bouge, quoi, je me bouge. Ouais, je me bouge. Et on voit bien que le projet, c'est de trouver un contrat. Donc, je pense que dès lors que vous êtes bien rétabli en vous, pas trop stressé, bien mûrir notre projet, ceci, cela, il y a un moment, c'est comme si le gong allait sonner. Ok, moi, maintenant, je fonce. Je fonce. J'irai entrer dans la matière. Là, pour cette fin de mois, là. Donc c'est bien, hein, franchement, vous sortez un peu de la merde hein, pour avancer sur quelque chose de bien plus prometteur. Aider des guides, aider du divin, vous aurez des opportunités vraiment pour voir ce projet sortir dans la matière. Alors si c'est pas pour fin août, peut-être que fin août on commence les démarches et puis que ça va se jouer pour début septembre, pour la rentrée, ça peut tout à fait. Hein. Mais en tout cas c'est très prometteur, ami taureau. Puis on voit que vous en avez un peu galéré, l'idée d'avoir essuyé un truc, puis un autre obstacle, puis encore une troisième, tu vois, ça a pu être lourd quand même, hein, mais là vous vous en sortez. Alors, au niveau sentimental, relationnel et familial pour le taureau. Alors, l'hiver, bah, peut-être qu'on c'est un peu compliqué en ce moment. Soit on est célibataire, soit on n'a pas du tout, le côté sentimental n'est pas du tout notre priorité. Voilà. Il y a l'idée de prendre un temps de pause, un temps de lâcher prise, un temps de répit, un temps où tranquille quoi. Soit parce que au niveau sentimental, relationnel ou familial, j'ai essuyé certains froids, tu vois, ça peut. Du coup, moi, j'ai pas envie de rester dans ces énergies-là. Je préfère aller me ressourcer, me réancrer. Que mon enfant intérieur lâche toutes ces froideurs. Ouais, qu'il se sente mieux. Il y a l'idée que certains taureaux ont été clairement trahis. Ici, c'est central. Ont essuyé des manques, enfin, ont eu un manque de confiance, ont essuyé des trahisons, peut-être certaines manipulations. Voilà, ça a été compliqué. Hein, que le taureau a mis un gel sur cette situation et qu'il est actuellement. Alors je vous dis, ça peut être familial, ça peut être relationnel, ça peut être sentimental. Il y a vraiment l'idée d'avoir mis un froid comme un stop, comme un break, qu'on y a pensé, parce que l'autre personne en face nous rapportait que des complications, vraiment que des complications. Et il a été, selon le taureau, nécessaire de mettre un stop afin de pouvoir guérir. Ou alors c'est l'autre qui vous a mis un stop dans les dents et vous, voilà, pareil, vous êtes en train de guérir. Et on vous dit que lors de cette guérison, vous êtes en train de trouver également du soutien. Pour l'instant, c'est un peu flou. On voit bien qu'il y a besoin de transmuter certaines de nos émotions, hein, que ça a été un peu lourd tout ça. Et ouais, vous êtes en train de trouver du soutien justement pour y arriver. Donc oui, une certaine paix, un certain calme revient chez le taureau au niveau émotionnel par rapport à cette froideur.
Alors là, moi ce que je vois, c'est que certains taureaux, suite à cette froideur, ont besoin de se réancrer à la terre, ont besoin vraiment de s'écouter dans leur intériorité pour faire la lumière et peut-être relancer un espoir. C'est comme si j'ai l'impression que certains taureaux, alors soit ont lourdé quelqu'un, une brisure quoi, ou soit se sont fait lourder, sont en train de se réparer, mais c'est comme si, malgré cette réparation, secrètement, le taureau continue de nourrir une retrouvaille, un retour peut-être. Mais moi, ce que je comprends, c'est que si ça vous résonne, moi, ce que je vous dis, si ça vous vibre, on vous explique que non. Que non, que l'autre en face, celui que vous preniez pour votre alter ego, pour l'instant, c'est juste que ça reste comme ça. Que c'est une chance pour vous, il y a des leçons à comprendre de cette rupture-là, pour vous, dans votre intériorité seule, par rapport à cette personne aussi, un pardon à s'accorder, plus de clarté à faire dans votre intériorité. Il y a l'idée que l'autre, oui, était sûrement un contrat d'âme, quelque chose comme ça, mais qu'il est juste pour vous, pour les deux, quoi, qu'il y ait eu une brisure, parce que c'est dans la brisure qu'on se révèle, qu'on souffre, qu'on doit transmuter quelque part, mais qu'on s'écoute davantage aussi. Peut-être qu'avant, le taureau donnait son pouvoir, son amour à l'extérieur de lui. Un peu trop, quoi. Là, il y a l'idée de faire des compréhensions, hein, et que cet autre qui vous a lourdé, ou que vous, taureau, vous avez lourdé parce que c'était plus vivable, il n'y aura pas de retour possible avec cet être-là, comme c'est là. Que les ancêtres vous proposent d'avancer autrement, vers beaucoup plus de positivité que du mental et des complications. Maintenant, pour d'autres taureaux, ce que je vois aussi, alors tout le travail était le même, on s'est bien transmuté, lâché prise, on nourrit un autre espoir, en tout cas une belle rencontre. Alors on vous dit... Moi, ce que je ressens, c'est que pour d'autres taureaux, il serait possible de faire une rencontre, quelqu'un de neuf, inconnu, mais alors quelqu'un qui a fraîchement morflé, qui a essuyé fraîchement une rupture. Donc c'est quelqu'un qui pour moi est une chance pour vous, mais faites attention à ne pas le briser davantage parce que c'est comme s'il était... s'il vous est présenté, c'est qu'il est prêt quand même, mais il est un peu fragilisé quand même par une vieille tension familiale, une vieille rupture d'une ex, mais qui n'est pas totalement digérée, c'est ce que je ressens. Peut-être qu'on vous le présente si ça vous résonne, parce que vous avez certaines clartés à lui amener à lui pour toujours plus de transmutation. Ouais, ça peut. Alors, on va voir. Un homme, le lion, l'univers, le lynx, le coquillage et les doutes. Il y a l'idée alors je vous dis ce qu'on me dit, hein. Ça c'est le taureau. On dit que le taureau est en train de récupérer son pouvoir personnel, est en train à transmuter, de se reconnecter bien davantage à la nature, ainsi qu'à sa propre nature, et c'est pour ça qu'il récupère du pouvoir personnel. Qu'il y a l'univers qui œuvre en partenariat avec vous, taureau, justement pour ça, pour récupérer tout votre pouvoir, ne plus vous sentir dans certaines froideurs, ne plus vous sentir comme coupé en deux, plein de doutes, plein de dualités. Non, non, l'univers vous aide, vous file des opportunités, des occasions pour que vous puissiez toujours plus lâcher cette froideur. Il y a l'idée, ami taureau, moi je vous vois là taureau, hein, ami taureau, que vous êtes, alors pour moi ici, indépendant, peut-être célibataire, mais surtout indépendant. Vous êtes de grands indépendants. Mais il y a l'idée que, quand même, le taureau en ce moment a besoin de lâcher prise. On l'a vu, hein, beaucoup de lourdeur, du doute et tout, et que actuellement la source est en train, en tout cas vos guides, sont en train de vous filer pas mal. Peut-être des nouvelles rencontres amicales, peut-être en vacances, ouais, ça peut, voilà. En tout cas, des gens, des synchronicités aussi, des signes, des nouvelles rencontres, enfin tout ce genre de choses-là. Il y a plein d'opportunités pour vous, amis taureaux, mais vraiment plein, lors de cette reconstruction, de ce célibat,
des nouvelles choses qui vont vous aider à toujours plus vous tempérer, à toujours plus lâcher prise, à toujours plus transmuter. Voir la vie d'une manière beaucoup plus positive que là où je me sens un peu épiée, un peu, voilà, le lynx il est prêt à mordre hein, celui-là. C'est comme si pour l'instant, amis taureau, il y a vraiment beaucoup d'aide pour vous. Là, hein, pour le mois d'août, hein, parce qu'il y a besoin de lâcher davantage. Alors, on voit bien que vous avez fait le boulot, vous commencez à récupérer, mais il y a encore des petites dualités. Il y a encore des petites dualités. Donc, pour l'instant, on vous dit que le taureau a besoin de se recentrer bien davantage encore, de vibrer bien davantage encore et de lâcher toutes ces dualités, toutes ces froideurs qu'il ressent comme lourdes en lui. Parce que le taureau ne peut pas vibrer bien haut avec toutes ces froideurs. Donc, en ce moment, la source... On voit bien que le taureau a un vœu dans la tête aussi, hein. Mais la source vous dit, ok taureau, j'ai bien capté le message, mais pour l'instant c'est un temps sans. Tu auras des opportunités par la suite, ouais, t'inquiète pas, mais pour l'instant je te vois célibataire et vraiment besoin de lâcher prise. Parce que en lâchant prise, en prenant de la distance, en s'évadant peut-être par une forme de lecture ou de créativité, il y a vraiment besoin d'épurer quoi. Encore, de retrouver une sérénité. Voilà, une vraie sérénité. Et plus du trouillomètre ou des froideurs. Non, gardez l'instant présent et dans chaque instant présent, instant après instant, que moi je me sente bien. Comme en vacances, bien. Que je me rende compte que je suis dans la gratitude, que je me rende compte qu'en fait j'ai toutes les possibilités qui s'ouvrent à moi, tant pour guérir, tant pour après faire une nouvelle rencontre. Voilà, il y a l'idée que l'univers a entendu ta requête taureau, mais pour l'instant tu ne pourras pas accueillir sainement, proprement, correctement et que ça dure 20 ans si tu ne fais pas tout ce boulot correctement en toi au préalable. Donc l'univers t'aide pour tout, mais déjà pour que toi tu gagnes une vraie sérénité en toi, c'est ce que je vois. Afin d'en terminer, c'est la carte 36, avec les doutes. 36 c'est donc le 9 c'est la fin, on en voit le bout, on termine cette scission, on termine de virer cette scission, certains doutes, certaines écorchures dans le cœur, vous voyez, certaines froideurs, certaines peurs peut-être. C'est ce que je vois, hein. C'est ce que je vois pour tous les taureaux. Vite, tu me déconcentres. Vite, tu me déconcentres, arrête. Attendez, je regarde si je vois autre chose. Il y a vraiment l'idée que tout au long du mois, pour vous, il y a beaucoup d'occasions par la source qui vous seront proposées en ce mois, hein, comme pour marquer un temps de repos, comme pour vous recentrer, comme pour faire vos choix, comme pour toujours plus vous détendre. Vraiment vous détendre. Et plus vous gagnez en détente en vous, en sérénité en vous, et plus vous soldez de vieilles ardoises. C'est vraiment ce qu'on me dit. Donc on voit bien que la source a capté la loi d'attraction du taureau, mais c'est pas encore l'heure d'accueillir. Avant d'accueillir, il y a une autre étape qui est l'épuration et la sérénité, quoi. Vraiment c'est ça. Que là c'est un temps de pause justement pour œuvrer là-dessus, finir d'œuvrer là-dessus. Parce qu'il y a encore un peu de mental et encore un peu d'injustice. Soit injustice, soit je vous ai dit des formes de trahison que le taureau a essuyé il y a peut-être longtemps, mais voilà, on est en mode guérison. Et le coup de main, ça peut être une nouvelle rencontre que la source vous file. Mais ce coup de main, clairement, ça vient de la source de vos guides. Hein. L'étoile, le coup de main, on voit bien que ça vient du ciel. Hein. Ça vient du ciel. Il y a beaucoup d'occasions pour vous permettre de lâcher toujours plus. Et c'est vraiment ce que je vois. Faisons les choses dans l'ordre. D'abord le lâchage, et peut-être pour le mois prochain, ou à la suite du lâchage, hein, une nouvelle rencontre. Ouais, c'est ce que je vois pour les taureaux. Alors, on va y aller avec les portes de l'intuition. Alors, les conseils pour vous, les taureaux, les conseils qui s'apprêtent à tomber, conviennent pour les trois guidances que je viens de faire, la spi, la pro et la love. Alors, merci. Conseils pour vous aider tous les consommateurs, s'il vous plaît. Le côté spi, le côté pro, le côté sentimental. La perle, ah, c'est pas mal. Alors la perle au côté spirituel, on a vu votre guidance, plus de fluidité dans vos énergies, dans votre intériorité. Ça, c'est une perle que vous êtes en train de découvrir, quoi. Vous découvrir, vous, taureau, sans stress, sans toujours plus à l'écoute de vous, dans une forme de réussite, de triomphe. Ça, c'est une véritable enrichissement, un véritable enrichissement pour vous. Hein. On parle du côté professionnel, c'est pareil, il y a l'idée que le taureau est en train, toujours pareil, de se guérir pour avancer en deuxième partie de mois. Ben là, on se guérit, c'est comme votre projet quelque part. Hein, je me suis bien guérie au niveau professionnel, mais moi, j'ai jamais cessé de nourrir ce projet que je tiens au creux de mes mains, quoi. Et là, maintenant que je suis bien
équilibré entre yin et yang, eh ben, je peux émaner ce projet et commencer à aller avancer, quoi, sur une forme de triomphe. Et on a vu qu'il y avait les papiers administratifs, enfin les lisses, hein, qui représentent le côté, tout ce qui est la justice, les papiers administratifs, tous ces trucs-là, quoi, les bâtiments officiels et tout, quoi. Transmutation, maîtrise et l'ouverture. On voit que vous vous écoutez bien davantage. La perle, ça représente vous aussi, votre écoute de vous, quoi. Vous prenez soin de votre intériorité, de votre cœur, de votre perle, de vos émotions. Vous êtes en train d'entrer dans le triomphe, de pouvoir émaner à peu près ce que vous souhaitez, les taureaux, parce que vous êtes en franche transmutation en vous. Vous êtes en train de lâcher vos ombres, de leur tourner le dos pour aller vous diriger vers mondes et merveilles. Là, vous êtes extrêmement béli. On vous dit que ce mois-ci est un mois de maîtrise, est un mois où vous allez lâcher quelque chose de compliqué pour pouvoir avancer vers une nouveauté. Et beaucoup moins compliqué que ce que c'était, hein. Et vous êtes un peu en équilibriste, un peu, voilà, un peu sur un fil comme ça. Mais on vous suggère d'avancer pour pouvoir lâcher définitivement ce qui était et accueillir vos projections. Que vous allez avoir des ouvertures en ce mois, des ouvertures. Donc au côté pro, on l'a vu, les ouvertures, vous alliez commencer à ancrer dans la matière. Au côté sentimental, on a vu que la source avait bien entendu les prières du taureau, que la source a envoyé un retour, on pourrait dire ça comme ça, en disant « Oh taureau, continue bien ta sérénité, continue bien de te transmuter afin d'être dans une certaine maîtrise, un certain équilibre. » Et là, seulement après, on t'offrira des ouvertures. C'est vraiment ça, faisons les choses dans l'ordre. La perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Peut-être avez-vous des amis qui vous aident, avez-vous une famille aimante, voilà, soyez dans la gratitude et fiers de tout le chemin que vous êtes en train d'accomplir. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. On voit que le taureau, il a des projets au niveau pro, qu'il a aussi des projets au niveau sentimental. On vous dit, hein, on vous a dit, hein, ça a bien été entendu, quoi. La transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur, oui, de vous écouter et de le transmuter. Transmuter tout ce qui ne va pas afin de pouvoir émaner en conscience tout ce qui vous vibre en fait. La maîtrise ensuite. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc le chaos, c'est quand on est sur un fil. Le chaos, c'est quand c'est un peu compliqué, mais voilà, à nous de bien rester équilibrés, bien ancrés. Et on va y arriver. Parce que l'univers, mais plus on avance, si on reste là, on stagne dans sa zone de connu, on n'avance pas. Dès qu'on sort de sa zone de connu, même si on flippe un peu, tout de suite, l'univers nous file des ouvertures. Il nous ouvre grand les portes vers de la couleur, vous voyez. Donc n'ayez pas peur de sortir de votre zone de connu, c'est ce qu'on vous dit. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. On voit que le taureau, il avance par amour de lui, parce qu'il se respecte surtout, lui, dans ces deux polarités qu'il transmute lorsqu'il ressent quelque chose de négatif, qu'il a également plein de projets, plein de vœux pour l'avenir, et qu'il est gentiment en train de s'y diriger. Là, vous finissez un puzzle, vous voyez, la dernière pièce, vous êtes en train d'aller la chercher pour compléter le puzzle. Et tout de suite derrière, vous avez l'ouverture. Une fois la maîtrise accomplie, vous ouvrez les bras, quoi. Vraiment, c'est ça. Ouais, ce sera debout, vous serez refoutu debout. Là, on transmute, on est dans des noirceurs pas possibles. Enfin, pas possible. On en voit le bout, quoi. Et là, ça y est, on est transmuté. Nos projets, ces ouvertures, voilà, c'est debout, c'est ancré, c'est né, quoi. Nos projets sont nés. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. J'entends le passage. Soyez de grands sages, les taureaux. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. J'espère qu'elle vous plaira, qu'elle vous correspondra. Et puis, je vous souhaite un merveilleux mois d'août. Et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye!